Bonjour, ben voilà, c'est la petite vidéo. Nous allons parler de l'Assemblée des territoires de la CNFR, puis quelques brèves concernant la vie des foyers dans Saône-et-Loire. A tout de suite. L'Assemblée des territoires qui s'est déroulée la semaine dernière réunit l'ensemble des fédérations et des unions régionales. Et nous avons eu la chance de pouvoir interviewer les deux coprésidentes. Bonjour Alain, bonjour les foyers. L'ADT, c'est l'Assemblée des territoires au niveau de la Confédération nationale et elle était réunie depuis hier à Reims pour encore échanger sur nos projets futurs. Bonjour Alain, bonjour les foyers. C'est aussi, ça nous permet de pouvoir travailler ensemble avec les fédérations et les unions régionales sur un projet politique et pouvoir amener ensemble le projet. Alors, pour être plus concret, des thèmes abordés, par exemple, ce qui nous intéresse tous, c'est ces fameuses adhésions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'adhérer dans un foyer, qui s'engagent dans les foyers, qui sont les bénévoles, comment ils portent le projet des structures et comment du coup tout ça remonte aux fédérations, aux nationales et comment après on fait réseau ensemble. Voilà, faire réseau, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité et qu'on veut pouvoir développer. Si tu veux en dire plus, Nathalie? Oui, c'est surtout pour qu'on soit unis et dans la force et montrer l'importance des foyers ruraux dans le monde rural et que si on n'était pas là, il n'y aurait pas de la vie dans le monde rural. Il y a par exemple aussi comment on travaille avec les élus des communes, les élus du département, comment on travaille avec nos partenaires, quels sont nos projets communs et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, comme je disais, sur le réseau. Si on a des événements ensemble, comment on les partage, comment on les communique, le sport, la culture, enfin tout ce qui fait la vie des foyers. C'est aussi les faire avec les valeurs de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est le partage, c'est aussi pouvoir amener la culture, le sport à tous et en même temps aussi permettre aux citoyens et à nos jeunes de s'émanciper, de s'épanouir, d'apprendre et de grandir au sein des foyers ruraux pour mieux affronter la société et peut-être la faire changer aussi. Ça paraît être un bon cru, hein, ça tombe bien aussi, on est un pays du champagne, donc c'est pas rien. Après des mois difficiles, hein, comment on a vécu cette fracture, cet isolement pour certains, comment on redémarre. Et bon, je pense que ça donne du coup beaucoup de dynamique, hein, ça nous donne Ouais. du dynamisme pour partager encore. Il y a des éléments positifs hein, qui s'annoncent, d'autres, beaucoup d'incertitudes aussi, mais voilà, je pense que le redémarrage semble passer sous de bon augure, hein. Et pour compléter, pour le cru, je dirais que c'était une ADT pétillante avec plein de bulles et en plus avec l'effet, champagne, une ADT aussi détendue où, il y avait une bonne ambiance, un beau travail, constructif et collectif, surtout de la construction et surtout que, ben, après cette, crise sanitaire ou même si on y est encore, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet beaucoup de choses positives et qu'on avait envie de rendre le bonheur contagieux et d'avoir finalement une contagion positive pour que les foyers puissent repartir de bon pied aussi. Quelques brèves, donc à Sénécé, les Mâcons, la scène nationale de Mâcon a fait une petite forme et a présenté son programme qui a connu un grand succès. Nous devrions avoir d'autres contacts avec la scène de Mâcon. Les foyers tiennent maintenant leur assemblée générale après une longue période d'interruption. Ça a été le cas à la Chapelle-sous-Brancion et à Romanèche-Torin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.